Maintenant, on va commencer nos petites phrases. Ok, on va commencer avec chez moi, chez toi, chez lui ou chez elle, chez nous, chez vous, chez eux ou chez elle. Qui commence? Qui s'aventure? Many. Non, mais. Ok. Jacqueline, attention, c'est pour ça que je dis, ici on va tirer. Many. Si tu dis many, en bas ça ne sonne pas bien. Many. Ok? On tire. Many. Donc, vous avez vu chez moi comment ça se dit. Ok? Donc, essayez de suivre la même chose par rapport à ce que vous avez vu ici pour chez moi et suivre le reste. Oui, moi j'aimerais bien comprendre pourquoi, Albert. Moi j'ai pas tout compris. Ok. Chez moi, ici, on sait que moi, c'est mais. Ok? Chez, ça peut être yak. Ou ça peut être ni aussi. Ok? Mais ici, chez moi, on ne va pas dire yarmé. Ça veut dire autre chose, on va arriver. Maintenant, si je veux dire chez Cyril, qu'est-ce que je dirais? Cyril ni. Ok. Ok. Non. Non. Effectivement, on va voir les deux en même temps. Ok? Chez Cyril, ici, on dira yak Cyril. C'est la différence que je voulais apporter ici. Ok? Quand tu veux dire chez quelqu'un que tu connais, tu vas utiliser yak. Parce que c'est une personne et que tu désignes et tu la connais. Tu dis yak Cyril. Si on prend ici chez moi, ok, si je me désigne chez moi, je vais dire many. Mais si je dis chez Albert, je vais dire yak Albert. Donc c'est là où il y a la différence. Quand on connaît la personne, on nomme, on dit yak. Si on ne connaît pas. Si on ne connaît pas. D'accord, Albert, mais là tu vas arriver à parler de chez moi. C'est par là qu'on avait commencé, donc chez toi tu connais, non? Oui, voilà, si je veux traduire la phrase française, chez moi, ok, je vais dire many, chez moi. C'est la phrase que je traduis. Le yak ne correspond pas ici quand je parle de moi-même. Ok? Parce qu'à chaque fois que je vais parler de moi-même, je vais toujours dire many. Parce que je parle de moi. D'accord? Je ne peux pas dire yak Albert si je veux dire aux gens chez moi. Mais si je veux utiliser mon nom, je vais utiliser yak. Yak Albert. Si je veux parler comme ça. Si on est en réunion par exemple. Ok? Et je suis en train de donner un planning. Par exemple des cours ou des réunions. Ok? Je vais dire le 16, c'est chez Alphonse. Le 17, c'est chez Eugène. Si je suis le 18 et qu'on a écrit mon nom dans le planning, même si c'est moi qui parle, je vais informer les gens, je vais dire le 18, Yak Albert. Je ne dirai pas, je vais dire Yak Albert, parce que je prononce mon nom. Mais si je ne veux pas prononcer mon nom, je dirais Umeni. Est-ce qu'on m'a compris ou c'est encore flou? Very good. Ouais, un peu. Un peu. Hein? Si tu veux faire ta différence, si je prononce un nom, je mets yak.
Si je ne prononce pas le nom, toi, moi, vous, j'utilise le ni, mais placé à la fin. Vous voyez la différence? Yak Cyril, che Cyril, che moi, mais ni. Continuons avec ça. Continuons avec ça là. Avec che toi, che elle, che nous, che vous, che eux. Et on va voir ce que ça donne déjà avec ça. Est-ce que quelqu'un peut essayer de me donner che toi? Vous voyez bien qu'en bas ça, c'est pas placé pareil. Le pronom est placé avant. Ok? Many. Weni. Weni. Très bien. On tire. Weni. Weni. Il y a une question? Non, elle veut dire chez elle. Oui. Nieni. Ici, on ne tire plus. C'est très bien. Ok. Ici, on ne tire pas à cause du Y. Nieni. Parce que le Y déjà, c'est tire. Ok. C'est un I qui se tire déjà. Donc, c'est pour ça qu'ici, on ne tire pas. On dit nieni. Vous allez entendre les gens, vous allez entendre comme s'il y avait un I devant, comme si on dit igneni. Ok? Mais si tu dis comme ça, et même tu écris comme ça, c'est pas faux. Ok? C'est juste que, moi je pense, mais peut-être que je me trompe, que le I n'est venu ici que dans le langage parlé. Mais le langage parlé aussi, c'est une forme de langage. Donc si vous me dites igneni, c'est bon. Ou me dites iweni, c'est bon. Parce que tout ça, c'est pour les personnes. Ça ne correspond pas pour les choses. Pour les choses, ça va donner une autre phrase. Comment je fais quand je dis nieni, nieni et nieni? Est-ce que c'est juste dans l'intonation que la personne va comprendre ce que je peux dire? Oui, parce que si tu me dis nieni, si tu ne tires pas, on ne comprendra pas. Nieni. Mais nieni, ça peut dire lui et. Oui. Nieni Albert. Nieni Albert. Hein? Donc, en fait, c'est dans l'intonation que. Là, tu es obligé d'ajouter quelque chose, effectivement. Comme tu as dit, nieni. L'intonation là va jouer tout et la joue. Nieni Albert. Ok, lui et Albert. Donc, si je dis sans intonation, nieni Albert, comme si je veux dire chez Albert, je dis nieni Albert. Ça, j'ai mal dit. Oui. Toi, tu comprendras comme je suis en train de dire lui et Albert. Alors que je veux dire nieni Albert. Effectivement. Si tu me dis ça, moi je comprendrai comme ça. C'est-à-dire que si tu veux vraiment comme tu... Si je veux... Oui. Si je dis igneni, chez lui, nieni, Albert, lui et Albert, igneni, chez lui. Eugène l'a relevé aujourd'hui, le I qui vient devant là, ça ne joue pas une certaine différence, il n'y a pas une certaine différence à ce niveau-là. Moi je pense que le I a sa place quand on parle. Et peut-être même quand on écrit. C'est pour ça qu'il dit que moi je me mets en balance là. Parce que si tu me dis, si tu m'écris igneni, moi c'est parfait. Et si tu me dis ici nieni, c'est parfait aussi. Parce que si moi je te parle, je ne te dirai pas, je n'accentuerai pas le N, je mettrai le I pour continuer clairement. Je disais igneni. Moi c'est comme ça que je parlerai. Ok, effectivement. Les deux formes sont correctes. Igneni. Ok. Nieni. Là, quand tu veux dire lui et, tu ne diras plus I. Tu diras nieni. Albert, par exemple. Lui et Albert. Santi Lamborwa Sona.